Aujourd'hui, on va faire une petite réaction paranormale, les amis, sur une nouvelle chaîne que j'ai pas découvert, en fait. C'est une chaîne qui est souvent tendance sur ma chaîne YouTube, c'est Phénomène. Et aujourd'hui, il nous propose un truc. Les apparitions de fantômes les plus effrayantes. Est-ce que ça va être effrayant ou pas? Le mot à écrire dans l'espace commentaire, les amis, ça va être simple, hein, ça va être lumière. On y va, on attaque, on ne perd pas le temps. Et action. Numéro 1, le paranormal. Dans la vidéo suivante, une femme nommée Brit se tient devant sa maison, essayant tant bien que mal de rester calme, après avoir été témoin de quelque chose qui l'a profondément terrifiée. I'm recording this just in the off chance that no one believes me. Maybe I can catch it. In the middle of a freaking cemetery in my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself with my dog. Mais c'est quoi cette idée de vivre à côté d'un cimetière, mais genre à côté, genre en mode à 10 mètres, dans sa cour il y a un cimetière, mais quoi, mais comment? She's in that room upstairs. Oh là là, ce chien! Donne-lui à manger, quoi! Josie? 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 Où es-tu? Tu sais, il a arrêté d'aboyer des directs. Oula! Attention, il te grogne, il peut te mordre. Ah d'accord. Yeah, she's just been staring at that, and then she started barking, and she growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking. Là, il est en mode attaque, hein. And she growled. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? And when she growled, I kind of like booked it. I just don't really know. C'est bizarre quand même, pourquoi il grogne derrière la porte comme ça, là? Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, what? What is it? Il aime pas ton pull rouge, c'est peut-être ça. Mais c'est bizarre. Pourquoi il grogne comme ça? On dirait qu'il voit quelque chose. Pour une raison inconnue, le chien de Brit fixe cet espace de placard depuis un bon moment, bien qu'il n'y ait absolument rien ni personne à l'intérieur. L'espace est vide, mais étrangement, son chien semble focalisé sur quelque chose. Bien qu'elle ait été un peu effrayée au départ, ce n'est que lorsque son chien a commencé à grogner et à aboyer en direction du placard qu'elle a pris la fuite, avant de commencer à filmer cette vidéo. Pourquoi? Il y a un détail au début que Brit capture et qui mérite d'être souligné. Le cimetière situé juste en face de sa maison. De temps à autre, Josie venait à cet endroit et le fixait, de la même manière qu'elle le faisait en regardant le placard. Josie. Ouais, mais c'est chelou! Mais c'est pas un vrai cimetière, j'espère pas que c'est un vrai cimetière, je crois que c'est plutôt une décoration. Parce que bon, après, attends, il y a 4 petites croix, même 5, ce qu'on voit derrière. C'est des petites croix, c'est-à-dire que c'est des trucs petits. Je suis sûr que je dis de la merde, là. J'en suis sûr que je dis de la merde. Josie, what's going on? Ah, je tiens à préciser, je crois au paranormal. Voilà, non, comme ça, il n'y a pas de rageux qui vient. Oh, tu crois pas au paranormal? Non, je crois au paranormal, d'accord? Ok? Je tiens à préciser ça. Pour cette raison, Brit pense que le cimetière pourrait avoir un lien avec le comportement étrange de Josie. C'est comme si elle voyait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Mais les choses deviennent encore plus inquiétantes lorsque Brit... Attendez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 petites croix et 2 grandes croix. C'est quoi? C'est peut-être pas un cimetière humain. On dirait plutôt un cimetière plutôt pour animal. Ça doit être, on va dire, 2 chiens, mâles et femelles, et les enfants. Je sais pas, mais c'est bizarre. Dis-moi ce que t'en penses, parce que moi je trouve ça très bizarre en fait. Brit évoque un certain détail à propos de ce cimetière. So a lot of you guys have also been asking questions about the graveyard. Yes, we do indeed have a graveyard on this property.
So this was my grandparents' ranch, and it was their wish to be buried right here, just where they were. And before they passed away, they buried all of their cats. J'étais pas fou. Après, se faire enterrer... Oui, il y en a plein qui font ça en Amérique, c'est vrai ça. Right here where you see the little crosses. And so that's really all that there's to it. But things have been quite strange lately. Like for some reason, cows just come to this area sometimes and surround it. Because during the day, we leave that gate open. Comme elle le mentionne, des vaches viennent également à cet endroit précis et se comportent exactement comme son chien. Il est important de noter que les seuls animaux de ferme qu'elle possède sur ce ranch sont des chevaux. Ces vaches ne lui appartiennent pas, mais elles viennent toujours d'un ranch voisin et entourent son cimetière. Ah ouais, c'est chelou! Literally just come and hang out here all the time now. Mama! It's a newer development. Ah là, non, là, c'est bizarre, là. Oh là 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 là. Why? They just kind of come and really breathe around this area. Ah ouais! Just kind of will freeze and so, yeah. Ah, je trouve ça glauque. Ah ouais! Si le comportement de Josie n'a pas totalement convaincu Britt qu'il se passe quelque chose d'étrange avec son cimetière, alors celui des vaches l'a définitivement fait. Cette situation avec les vaches est relativement récente. Ce n'est qu'il y a 1 mois, en avril, qu'elles ont commencé à apparaître. C'est pourquoi elle essaie de les filmer autant que possible, au cas où elles cesseraient de venir et que personne ne la croit. Mais une nuit, alors qu'elle recevait une livraison de nourriture, Britt a filmé quelque chose qui l'a rendue encore plus certaine qu'il y a bel et bien quelque chose d'anormal avec ce cimetière. C'était tard dans la nuit lorsque cette scène a été capturée. On dirait qu'il parle à quelqu'un. Je sais pas, j'avais l'impression que tu parlais à quelqu'un. Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this location is outside, no here. Oh, that's so Yeah. interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay, no problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good night. Oh my god. Yeah, You're a cow? it's scared. He's a cow. They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. What is it? Bah ouais, c'est chelou de voir des vaches comme ça, là. Hi. Okay, thank you. Thank you. See, this is what I'm talking about. Every Ah, c'est chelou. Là, c'est vraiment chelou, les amis. Hein. Franchement, je sais pas quoi dire, là. They just stand and Ah, il y a quelqu'un qui rentre dans sa maison. are you for real right now? Attends, c'est bizarre ça. Ah ouais, elle a laissé la porte ouverte, il y a quelqu'un qui rentre dans sa maison. Ah non. Et le gars, il est plus là, quoi. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et le livreur, il est où? Il peut pas t'aider? De manière inquiétante, son t-shirt est tiré par quelque chose d'invisible. Ah oui? Cela s'est produit juste après qu'elle soit entrée pour désactiver l'alarme de sécurité de la maison, qui s'était déclenchée sans raison apparente. En sentant une traction soudaine, elle lâche immédiatement sa commande de nourriture et s'enfuit en panique. Selon elle, c'était comme si quelqu'un avait tiré sur sa manche de toutes ses forces. On le voyait très bien se faire prendre comme ça. Là, pour moi, c'est pas du cinéma. Là, je pense qu'on est dans une vraie vidéo authentique. Déjà, tu peux pas prendre des vaches et les mettre là, comme ça. Là, non, tu peux pas, frère. Les vaches, ils sont libres, tu vois. Et bon, elle a pas une tête de bergère. Ébranlée par cet événement, C'est incroyable. elle décide de dormir dans le camping-car garé à l'extérieur, en attendant le retour de sa famille partie en voyage. Inutile de le dire, elle était complètement terrifiée. Et le fait qu'elle ait été seule au moment des faits n'a fait qu'amplifier sa peur. Cet incident, combiné au comportement étrange des animaux, l'a menée à croire que le cimetière est soit maudit, soit hanté. Qu'il s'agisse de phénomènes paranormaux ou non, ces événements restent profondément troublants. Et même s'il n'y a pas eu d'autres vidéos depuis, celles déjà publiées continuent d'intriguer les spectateurs
qui se demande ce qui se passe réellement chez Brit. Comme beaucoup d'autres vidéos de ce genre, celle-ci demeure un mystère. Et go! Il y a des vaches sur le cimetière. Déjà, t'as un cimetière chez toi. Bon, on a compris que c'est les chats et les grands-parents qui sont enterrés là, mais peut-être qu'ils sont encore là, tes grands-parents, et qui veulent te faire comprendre, tu vois. Waouh, incroyable. Dis-moi ce que t'en penses réellement. Et aussi, je t'envoie la pub. C'est la page de publicité du boucan entre réalité et fiction. C'est la page de publicité du boucan. À toi de donner ton point de vue. Boucan. Allez, la pub est passée. À la suite. Mais c'était super là. Cette vidéo, elle était géniale. Franchement, j'ai kiffé. Numéro 2. La vidéo suivante provient d'un compte qui publie des vidéos de pompiers en train d'éteindre des incendies. Ok. Toutes les vidéos de cette page semblent avoir un but éducatif. Elles montrent les procédures qu'un pompier doit suivre dans des situations critiques, ou encore la manière dont un camion de pompiers se déplace dans la circulation. D'accord. Un pompier en devenir peut trouver ces vidéos très utiles. Cependant, une vidéo en particulier pourrait sembler étrange à quelqu'un qui la regarde dans un but purement éducatif. Contrairement à la plupart des vidéos, celle-ci est plutôt inquiétante. Le 10 mars 2025, un homme filme une propriété abandonnée en train de brûler, au milieu Un homme filme une propriété abandonnée. Alors c'est pas le pompier là. des bois. En filmant, il capture quelque chose qui a profondément troublé de nombreux spectateurs. Mais c'est le pompier qui filme ou c'est un homme qui filme la propriété abandonnée? Parce que là, il rentre dans une maison enflammée. C'est risqué. Je pense que c'est plutôt le pompier, non? Oula! L'homme qui filme est en réalité le propriétaire de cette propriété, et il n'avait aucune idée qu'un événement plutôt inquiétant s'était produit pendant l'enregistrement. Quoi? Mais du coup, c'est l'homme qui filme, c'est le propriétaire. Il filme pas sa maison abandonnée, c'est les propriétaires. Ouais, j'arrive pas à comprendre. Là, j'arrive pas à suivre. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais maintenant vous montrer le reste des images. Regardez par vous-même ce qu'il a capté. You should see it right now. It's amazing. Look to the window. Putain, ouais, c'est vraiment impressionnant quand même, hein. Oh, ouais, il y avait quelqu'un. It's getting out of hand right now. Non, il y avait quelqu'un là. Et c'est pas un pompier, hein, je pense pas. Ah ouais. Waouh. It's getting out of hand right now. C'est Lucifer. Ce n'est pas évident au premier abord. Mais si l'on regarde attentivement, on peut apercevoir une silhouette noire se déplacer à l'intérieur de la structure en flammes. Sachant que la propriété était inoccupée depuis de nombreuses années, D'accord. il n'aurait dû y avoir personne ni quoi que ce soit à l'intérieur. Et pourtant, étrangement, quelque chose s'y trouve. Plus étrange encore, la silhouette disparaît rapidement de la vue au moment précis où le propriétaire regarde dans le couloir, comme si elle tentait de se cacher. Le propriétaire l'aurait probablement remarqué s'il n'avait pas été hypnotisé par les flammes qui crépitaient tout près de lui. C'est chaud, hein. It's amazing. Look to the window. C'est pour cette raison qu'il ne remarque pas la silhouette, ni apparemment autre chose. Ce n'est qu'après que les spectateurs ont commencé à examiner attentivement le reste de la vidéo que d'autres éléments troublants ont été repérés. D'accord. Il semblerait en effet que la silhouette n'était pas la seule chose inquiétante dans cette séquence. Oh, il y a quelqu'un dedans, on dirait. Ah non, c'est le reflet, pardon. Non, ça c'est un animal. Les amis, faites attention, faut regarder le grand JD, parce que le grand JD, elle arrive toujours à débunker ce genre de cris, et c'est des cris d'animal, ça. Cris d'animaux, pardon. La France. Quand t'es un créateur de contenu, tu sais pas parler français. That's fine. I don't know why that comes from. Sorti de nulle part, une voix d'enfant est captée par la caméra, alors qu'aucun enfant ne se trouvait aux alentours. Même pas, je pense que c'est plutôt un oiseau, si je dis pas de bêtises. Enfin, une rapace, quoi, vous avez compris. C'est une voix bien distincte qui ressemble clairement à un rire d'enfant.
Ben attends, fraté, si tu viens au Frioul à Marseille, et ben tu vas entendre des ricanements de sorcières tous les jours, hein, parce que les Gabiens, frère, ils font que ricaner. Mais déjà, l'homme à l'intérieur, ça c'était vraiment surprenant. Ensuite, si on va dans le côté rationnel, ça pourrait peut-être être un pompier, mais bon, j'y crois pas pourquoi le pompier se cache. Bon, ça, j'y arrive pas à croire. Deuxième truc rationnel, c'est peut-être le gars qui a mis le feu et qui voulait voir en fait s'il a bien pris feu. Ça serait beaucoup plus glauque. Sinon, c'est Lucifer. Le gars, il a fait un pacte, il n'a pas respecté le pacte. Je vais un peu trop loin, non? Bien que l'origine de cette voix reste inconnue, beaucoup pensent qu'elle pourrait être liée à la maison elle-même. Si c'est réellement le cas, alors ce qui a été capté par la suite a très certainement convaincu bon nombre de personnes que la maison est hantée. En filmant un autre côté de la structure en flammes, voici ce qui a été enregistré. Bah, les flammes des enfers est là. La lumière. Waouh, la fumée. Oh, il y a quelqu'un. Mais il y avait vraiment quelqu'un. Mais je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le pyromane. Hein. Comme précédemment, une silhouette sombre apparaît brièvement avant de disparaître sans laisser de traces. Ce qui rend cette vidéo encore plus troublante, c'est le fait que la silhouette semble provenir exactement de la même maison où l'autre a été aperçu. Et le fait qu'une voix d'enfant ait été captée un peu plus tôt ne fait qu'ajouter à l'inquiétude. Se pourrait-il, comme le pensent certains spectateurs, que tous ces phénomènes soient dus au fait que la maison est hantée? Certains croient que l'incendie aurait obligé ceux qui se trouvaient à l'intérieur à quitter les lieux immédiatement, ce qui expliquerait, selon eux, pourquoi une silhouette sombre a été vue en train de s'enfuir, et pourquoi une voix d'enfant a été entendue à l'extérieur, comme s'il n'avait désormais plus nulle part où aller. Ben, l'enfant, non, je crois pas, parce que je sais que c'est un animal, ça c'est sûr et certain à 10 000%. Mais peut-être c'est la colère de Dieu, tu vois, et qui fait brûler les démons aux flammes des enfers. On va savoir, quoi. Après, ensuite, je sais pas, c'est intriguant. Je pense pas que c'est des pompiers. Non, là, je pense pas. Je pense que là, c'est plutôt une vidéo d'amateur, là, parce que je pensais que c'était un pompier, mais non. Juste qu'il attend les pompiers arriver, je pense. Il est en train de tout filmer. Voilà. Mais waouh! Comme ils disent les Américains. Amazing. C'est une hypothèse intéressante, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Comme pour toutes les vidéos de ce genre, je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ouais, toi aussi, dis ce que t'en penses là, dans l'espace commentaire, dis-moi ce que t'en penses sur cette vidéo. Ben, moi, je la trouve impressionnante. Et franchement, oui, c'est effrayant. Voilà, les apparitions de fantômes les plus effrayantes, là, j'avoue que c'est vrai. Parce que si tu rentres dans le jeu, c'est effrayant de voir ça. Let's go! Number 3. Cette prochaine vidéo se déroule dans un musée. Poupée de cire. Où quelque chose d'assez effrayant a été capté. Pour vous donner un peu de contexte, la personne qui filme cette vidéo visitait ce musée après que son père s'y soit rendu quelques jours auparavant. Son père lui avait dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cet endroit. Il ne savait pas pourquoi, mais l'exposition dédiée à une femme nommée Maria Sabina le mettait très mal à l'aise. Que ce soit à cause de sa statue de cire, qui semble un peu trop réaliste, ou de son histoire liée à la sorcellerie, toute cette exposition l'effrayait. Imaginez-vous, elle a empaillé en vrai, c'est pas un truc de cire. Non, c'est glauque, pardon. Mais après avoir vu la vidéo que son fils a filmée, il est clair qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans cet endroit. Voici ce qui a été capté dans l'exposition de Maria Sabina. Regardez par vous-même. Sa tête, elle bouge comme ça. Bon, c'est fort possible, ça. C'est les yeux qui bougent ou quoi? Putain, c'est glauque! Maman, on dirait qu'elle te regarde! Ah, sa tête a bougé! Oh putain! Ouais, j'étais fixé sur ses yeux, je vois sa tête bouger! Oh putain! Oh, mon cœur il bat! Oh putain, là, j'ai eu flippette! Waouh! Putain, il m'a eu! Oh putain, my god! Waouh! Waouh, 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 waouh! D'une
manière ou d'une autre, la statue de cire de Maria Sabina prend vie. Elle semble incliner la tête d'un mouvement brusque et rapide, presque comme si elle scrutait la personne en train de la filmer. Alors c'est pas truqué ça les amis, je vous le dis, c'est pas truqué. Alors c'est pas paranormal aussi, ça a été expliqué pour plusieurs raisons, même dans le musée de Grévin ils ont expliqué. Des fois ça bouge les têtes parce qu'en fait il y a une armature, je sais pas quoi. Bon enfin bref, c'était sur un documentaire qui parlait de ça. Et souvent c'est l'épaule qui flanche ou la tête qui tombe comme ça, ou souvent c'est les doigts qui, tu vois, la main qui relâche parce que au niveau du poignet, et ça fait bouger le truc et du coup ça fait peur. De toute évidence, cela effraie terriblement le caméraman, mais cela ne l'empêche pas de continuer à filmer. Il poursuit l'enregistrement, au cas où elle bougerait à nouveau. Mais elle ne bouge plus. La statue se comporte désormais comme elle le devrait. Incroyable hein. Mais franchement c'est incroyable. Parce que j'ai eu peur hein. Cet événement a perturbé de nombreux spectateurs, y compris le père qui s'était rendu au musée auparavant. Cependant, contrairement à beaucoup d'autres, il a commencé à se demander si cela ne faisait pas simplement partie du design de la statue. Ah. Peut-être qu'elle était conçue pour bouger de cette façon. Mais frère, là tu vas trop loin. Mais d'après le propriétaire du musée, cela n'aurait jamais dû se produire. ¿Qué onda, amigo? No manejo nada de mecatrónica. Es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables. No hay nada, no es un robot, es una figura totalmente en cera. Si la Ouais, mais normal que le propriétaire il va dire ça parce que sinon les gens, il y a beaucoup qui vont pas vouloir venir à cause de ça, tu vois. Surtout si voilà, qu'ils s'y connaissent pas le truc. Mais ouais, je comprends qu'il veut dire non, c'est pas truqué. Oui, je le comprends très bien. La statue n'est ni un animatronique ni quoi que ce soit de ce genre. Alors comment a-t-elle pu bouger? Cette question reste sans réponse, et il est probable qu'elle le reste encore un moment, à moins que de nouvelles preuves ne soient révélées. C'est bon, c'est expliqué dans les documentaires. Là, putain, faut que je le retrouve ce documentaire parce que c'est sûr et certain qu'il y est sur YouTube. Après, j'ai pas le droit de réagir sur des trucs comme ça de la télé parce que je me prends un strike et ça, c'est chiant parce que ma chaîne YouTube, je veux la tenir quoi, tu vois, t'as compris? Je veux pas qu'elle soit supprimée. En attendant, à vous de juger ce qui s'est réellement passé ici. Et c'est la pub. C'est la page de publicité du boucan entre réalité et fiction. C'est la page de publicité du boucan. À toi de donner ton point de vue. Boucan. La pub est passée, on passe par la suite. Réaction paranormale. On va voir si cette vidéo va nous faire peur parce que c'est le numéro 4. Cette prochaine vidéo se déroule dans un hôtel en Espagne, où un groupe d'amis a pris un ascenseur qui, pour une raison inconnue, refusait de les emmener à leur étage. Okay, so it's been doing this for a minute. Waouh, j'ai déjà vécu ça. And there's nothing out there. You need to hit that jam. You wanna figure it out? Ah là là là. Alright. No, Qu'est-ce qu'il fait? That did something. Non. What is going on? Et j'ai déjà vécu ça, c'est ça le pire. Are we too heavy? Is there someone there? Ah là là, c'est vraiment Bien que ce soit flippant. plutôt inquiétant, il se pourrait que l'ascenseur ait simplement eu un dysfonctionnement, l'empêchant de bouger. C'est sûr et certain que c'est ça. Mais imaginez-vous, moi j'ai déjà vécu ça et je vous jure qu'au bout de 10 minutes, je me suis chié dessus après. J'étais vraiment en train de me chier dessus et le pire c'est que c'était dans un hôpital et non, je vous expliquerai après. Mais franchement, non, j'ai déjà vécu ça et franchement c'est ah oui, à un moment t'as angoisse. Cependant, cet incident ne serait pas aussi troublant si d'autres clients de l'hôtel n'avaient pas signalé le même problème en utilisant cet ascenseur. Ouais. Selon le personnel de l'établissement, c'est un phénomène courant et ils ne savent pas pourquoi cela se produit. Le 16e étage est encore en construction, ce qui signifie qu'aucun client n'y séjourne actuellement. Ok, Donc c'est pour il ça n'y que ça a a été aucune raison pour que cela se produise. Mais seulement un jour ou deux plus tard, voilà ce qui arrive. Yo, so this elevator is acting mad weird. We started a few floors up, and Putain, c'est ma hantise ça, putain, quand ça fait ça, tu as l'impression que tu vas tomber, tu vas mourir.
L'ascenseur s'est soudainement arrêté de fonctionner. Il s'avère qu'une panne de courant avait touché une grande partie de l'Espagne et du Portugal. Et il se trouve que le groupe d'amis utilisait cet ascenseur au moment où cela s'est produit. The backup. Yeah, there you go. Waouh, Backup franchement, la faute, t'as pas de chance. Coming on and off. We've been having the time of our lives. And yeah, we're like cooking alive. Heureusement, Wow. alors qu'ils sont coincés à l'intérieur, le groupe électrogène de secours se met en marche, mais il ne fonctionne pas correctement, car les lumières continuent de s'allumer et de s'éteindre de manière aléatoire. Et pendant que les trois amis s'amusent avec ces lumières clignotantes, ceci se produit. Non, non. Oh. Oh, he's cooking something. What are you doing? Yeah. Yeah. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. I gotta pee. You gotta Yeah. I feel like the rappers. Go. I gotta pee. I'm holding my bladder. Yeah. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. Wow. Oh, vous avez vu? I gotta pee. I'm like Bowser. Guys, this is probably the worst thing. Dans un coin de l'ascenseur, une silhouette sombre est visible juste derrière l'un des amis. Mais c'est quoi ça? Elle est petite mais suffisamment claire pour voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Ouais. Aucun des amis ne s'était rendu compte de ce que c'était sur le moment, mais après avoir regardé ces images, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'une présence surnaturelle se trouvait à l'intérieur de l'ascenseur. Il se relève. Heureusement, après un certain temps, le groupe a pu s'échapper, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Comment? We're moving. Where are we going? Ouais, mais c'est la hantise. Stop. 16. That's the same one as before. All right. Bah, Ils ont sors, été hein. remontés au 16e étage après être restés coincés à l'intérieur pendant environ 1h30. Waouh. Comme auparavant, personne n'avait appelé l'ascenseur. Bien que cela soit définitivement étrange, ils préféraient de loin se retrouver à cet étage plutôt que de rester dans cet ascenseur en panne, Ah ouais, tu sors là, je pour t'en des fous. raisons évidentes. Mais la question demeure, qui l'a fait remonter? Et surtout, qu'est-ce qui se trouvait exactement dans cet ascenseur? À ce jour, les amis n'en ont aucune idée, mais ils sont simplement contents que la situation ne se soit pas aggravée pendant leur enfermement. Ça va, c'est juste un démon qui a été gentil. Regarde, il les a sauvé la vie quand même. Il pouvait mourir asphyxié de manque d'air dans l'ascenseur. Hein. Alors il a appuyé le bouton comme ça, tut, tut. Le 16e étage il a marché, il a fait venir, voilà et tout. Peut-être qu'ils ont fait un pacte. Et nous, on n'est pas au courant. Parce qu'ils sont encore en vie. Hein. Fantômes ou pas, cette vidéo est vraiment étrange. Ouais, Tarpin, ouais. Là, j'avoue que oui, c'est vrai. Je vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue moi par rapport à l'ascenseur. On était à La Chimone. La Chimone, c'est l'hôpital à Marseille, d'accord? Et en fait, on devait voir quelqu'un et avec mon collègue, on appuie sur le bouton et c'était au 6e étage, ok? On appuie sur le 6e étage et l'ascenseur descend. Bon, on s'est dit, bah, c'est quelqu'un qui a appelé, ok, d'accord. L'ascenseur descend, mais il descend, il ouvre la porte, pas de lumière, rien, personne. Ok, on s'est dit, bon, ben, peut-être que, ok, mais on sait pas où on est. C'est pas grave, on attend que la porte se referme. On a appuyé sur le bouton 6, la porte se rouvre. Mon collègue et moi, on se regarde, on se dit, bon, il y a d'abord un petit problème avec l'ascenseur, patin couffin. On appuie sur le bouton 6, l'ascenseur commence à monter, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il s'arrête, et il redescend. Mais quand il s'arrête, il ouvre pas la porte, hein. La porte numéro 6, il ouvre pas. Il redescend. Il redescend au même endroit, là, où c'était en train de casser les couilles. Et là, le truc s'ouvre, pas de lumière, rien du tout. On comprend pas, là, je commence un peu à paniquer. Genre, je me suis dit, oh putain, peut-être que l'ascenseur, il est en panne. Viens, on se casse, viens, on sort de là, on s'en fout, on sort. Mon collègue dit, non, ça va marcher et tout, t'inquiète pas. Il rappuie sur le bouton 6. Se ferme, il se rouvre. On rappuie, il se ferme et s'ouvre. Et là, je commence à paniquer. Mais je vous jure que je commence à paniquer. Là, j'ai dit à mon collègue, on s'en fout, on sort de là, c'est bon, on prend les escaliers, on se casse, c'est juste 6 étages. On va pas mourir. Mais là, on sait pas dans quel étage on était. Parce qu'en plus, c'était même pas marqué, en fait, dans quel étage on était. Il y avait un dysfonctionnement d'ascenseur. Mon collègue, il insiste. Du coup, on appuie, ça remonte au 6e, la porte ne s'ouvre pas, il redescend. Et là, c'est bon. Là, j'ai dit stop, on se casse. Et quand on sort, en fait, de la pièce, là où on nous a, tu vois, à chaque fois on atterrit, mais en fait, on se rend compte qu'on était dans l'étage de la morgue.
Chelou comme histoire. Chelou. Bon, heureusement qu'il y avait des gens, on a expliqué. Bon, ils ont dit peut-être qu'ascenseur est dysfonctionnel, pas blablabla. On a pris les escaliers de secours et on a monté les escaliers. Voilà, c'est ça la fin de l'histoire. Mais je vous jure qu'on a paniqué parce que même mon collègue qui faisait genre, il m'a dit après que en fait il flippait, tu vois, il flippait sa race. Enfin bref, on passe à la suite. Numéro 5. Il est tard dans la nuit lorsqu'une mère attrape rapidement son téléphone pour filmer cette vidéo. Elle est allongée dans son lit, en face de sa fille, qui lui avait confié quelques heures plus tôt qu'elle avait peur de dormir dans sa chambre. Selon la mère qui m'a envoyé cette vidéo, elle était profondément bouleversée par les événements de cette nuit-là. Quelque chose dans sa maison lui semblait vraiment anormal, et elle a ressenti le besoin de tout enregistrer. En filmant, elle capture ceci. So, my daughter's sleeping with me in my bed tonight. She kept saying that she was really scared of something in her room. Ouais. I'm a little bit shaky. I don't know if you guys can tell, but... C'est quoi, c'est le fantôme de la porte? C'était quoi ça? C'est un jouet. Je vous jure, les esprits adorent jouer avec les jouets. Quand tu vas faire une enquête paranormale, prends des jouets avec toi, c'est sûr que ça va marcher. Oh là là, c'est strident. Prends le jouet, tu enlèves les piles et tu débranches tout. Aïe, aïe. Je me prépare, c'est un jumpscare. Hein. Ah, c'est quoi? Il y a une main. Ah non, c'est un... Et pourquoi il y a une main comme ça? C'est bizarre. C'est quoi cette main? Bizarre ce jouet. Allez, coupe-le. So this is the same toy that used to go off in the past. Mais enlève les piles! And it's always terrified me since. So I would ask it questions and it would answer. Ah mais cousine, la poupée avec la main là, c'est bizarre là. C'est bizarre cette poupée là. With noises. Ah le doigt! Ah là non, sérieux? With noises. Qu'est-ce que c'est ça? Je dois avouer qu'en regardant cette vidéo pour la première fois, j'ai complètement raté ce qui s'est passé. Mais sérieux? Ce n'est qu'en éclaircissant les images que tout est devenu beaucoup plus clair. Mais quoi? Un doigt sur le bras articulé du jouet se lève soudainement tout seul. On dirait presque qu'il pointe en direction de la mer comme pour dire « Je vais te tuer !» Je te vois. Bien non, ben, je te vois, c'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil. Que ce soit déjà étrange, l'événement devient encore plus inquiétant à cause du camion jouet. Pour une raison inconnue, il s'est mis à fonctionner juste avant que cela ne se produise. Comme l'écrit la mère, ce n'est pas seulement le fait qu'il se déclenche qui l'effraie, mais le fait qu'il semble intelligent alors qu'il ne devrait pas l'être. Shannon, la mère en question, disait parfois au jouet de s'allumer ou de faire du bruit, et peu de temps après, il obéissait. Elle en est donc venue à croire que ce jouet est soit maudit, soit hanté. Alors les amis, ça j'y crois à mort. Il en va de même pour le bras articulé. Ah mais ça c'est comme bizarre. toujours, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Shannon a-t-elle réellement capturé une preuve d'un phénomène paranormal ? Et je pense pas que c'est mécanique, parce que c'était un mannequin et c'est juste, tu vois, ils l'ont arraché comme ça quoi. Je pense pas que c'était mécanique. Peut-être que je me trompe, mais là c'est flippant. Ou existe-t-il une explication rationnelle à tout cela ? Faites-moi part de vos avis sur cette histoire. Voilà, t'as intérêt de faire part de ton avis dans ton histoire. C'était français ce que je viens de dire là ? Non, on refait. Je suis surexcité les amis, pardon, hein, parce que là ce matin, les 10h40 et dans quelques temps, il faut que je récupère mon fils à l'école. Donne ton avis dans l'espace commentaire.
Numéro 6, il y a un bonus. C'était un jeudi après-midi lorsque cela a été capturé. La vidéo commence de manière tout à fait normale. On y voit un homme s'installer confortablement dans le salon, pendant que l'un des chiens se repose tranquillement sur le canapé. Mais soudain, un bruit étrange retentit. L'homme se fige tout comme le chien qui redresse immédiatement la tête et fixe quelque chose hors champ. Ce qui rend cette scène si troublante, c'est que le chien semble réagir exactement au même moment que l'homme. Pourquoi tu mets des couches à ton chien? C'est ça qui est troublant. Comme s'ils percevaient tous les deux une présence invisible. Gros, tu mets des couches à ton chien, pourquoi? Et ce n'était pas tout. Est-ce que toi, tu mets des couches à ton chien? Et dis-moi pourquoi. Peut-être que là, c'est moi que je suis un peu inculte. Peu de temps après, une ombre étrange traverse brièvement le mur du fond, juste derrière eux. L'homme se retourne brusquement, mais il n'y a rien. La vidéo devient rapidement virale, car de nombreux internautes affirment voir des choses que d'autres ne remarquent pas forcément au premier visionnage. Mais c'est un chihuahua, ça, non? Certains disent qu'on peut entendre un léger gémissement dans le fond. D'autres pensent voir une silhouette passer rapidement dans le couloir. Attends, on va regarder. Je vois pas là, je vois rien, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi il a peur? J'ai rien vu. Soudainement, sans raison apparente, on entend l'aboiement d'un chien provenant de l'intérieur de la maison. L'homme se retourne pour vérifier s'il s'agit du chien derrière lui, mais ce n'est pas le cas. Quelque chose dans ces aboiements lui semble familier, et ce n'est qu'en réécoutant l'enregistrement audio qu'il comprend qu'il n'a pas simplement imaginé les choses. Ce qu'il a entendu, c'est bien un chien aboyer, et ce chien aboyait exactement comme Maxi. Aucun autre chien n'est visible. Et Maxi, il est mort, c'est ça? À part celui qui est allongé sur le canapé, et les autres chiens de la maison n'étaient pas présents à ce moment-là. Ah, d'accord. Si aucun autre chien n'a aboyé, alors, lequel l'a fait? Pour la famille, la réponse est évidente. C'était Maxi qui avait aboyé. Ils sont convaincus que le petit Maxi leur a rendu visite. Ah, Maxi est mort! D'accord, ok, putain, j'ai pas suivi. En aboyant comme il le faisait toujours lorsqu'il voulait qu'on vienne le chercher. Comme on peut l'imaginer, le propriétaire de Maxi se met à pleurer, ému après des semaines sans avoir entendu son fidèle compagnon depuis son décès. L'autre chien semble lui aussi entendre les aboiements, mais tout comme son maître, il ne parvient pas à en trouver l'origine. Comme pour la plupart des vidéos de ce genre, celle-ci reste sans explication. Je connais une histoire similaire là-dessus. Je me suis occupé d'une dame vieille, très vieille, en fin de vie et tout. Et elle disait qu'elle entendait très souvent en fait son chien. Bon, elle avait toute sa tête en vrai de vrai. Mais je me suis dit peut-être que voilà quoi, elle est tellement triste d'avoir perdu son compagnon. Et à chaque fois elle me parlait de son chien, qu'elle entendait de son chien. La nuit, elle sentait que son chien allait dormir dans son lit. Alors je crois à ça. Ok, c'est la fin les amis. Ciao.